toi un des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. Au haut de l'escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Ah bah, les plantes aussi sont mortes, hein. Ah, mais ça tourne en fait. Bonjour à tous. Alors, vous l'aurez bien compris, j'ai aucun talent pour le chant. Mais ça tombe bien parce que, comme on dit, quand une porte se ferme, elle s'ouvre ailleurs. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de plantes, hein, puisque c'est le principe de ma chaîne ici. J'aimerais vous parler des oxalis. Hein, regardez, elle n'a pas belle mine celle-là. Hein. Et j'adore le pot là, ma petite déesse romaine. Je ne sais pas si c'est Diane ou en tout cas, elle fait la gueule là. Hein. Elle peut vraiment tirer le sourire vers le bas parce que là, l'oxalis c'est vraiment pas en forme. Alors, c'est tout simplement un oubli d'arrosage hein, ici. Ça arrive. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous qui n'arrosent pas leurs plantes, pas régulièrement. Il y a toujours des oublis. L'oxalis dans notre hémisphère nord, c'est une plante, ça se traite un peu comme une annuelle. C'est-à-dire que ça fleurit au début, milieu de printemps et ça dure toute la belle saison en fait. Donc il y a vraiment il y a une fatigue naturelle, il y a un truc qui fait qu'elle ne dure pas plus longtemps que ça. J'en ai une autre, donc celle-ci c'est l'oxalis pourpre. Et je vais aussi vous insérer une photo pour vous montrer en fait à quoi elle ressemblait du temps de sa splendeur. Vous allez voir, c'est un vrai choc. Oui. Hein, même pour... Et là j'ai un autre exemple. Tadam! Une oxalis. Alors celle-ci est super belle, elle est verte au-dessus. Et pour prendre dessous, je ne sais pas pourquoi j'ai la main qui tremble, c'est horrible. Attendez, je vais essayer de stabiliser ça parce que sinon ça va ressembler à ça. Alors, elle est verte au-dessus, vous voyez, petite démonstration, voilà. Et violette en dessous, j'adore ça. Violette, rouge, bordeaux, voilà. Celle-ci, en fait, elle est juste fatiguée, elle a soif. L'oxalis, c'est une plante à bulbe, donc ce qui est super, c'est qu'on peut juste couper les tiges et ça repousse quand c'est la saison, quand il fait assez chaud, quand il fait assez humide. Elle est juste un peu assoiffée et peut-être qu'elle a besoin d'un peu plus de lumière naturelle. Donc elle va aller faire un petit tour sur mon balcon. C'est ce que je fais en ce moment, comme c'est la belle saison. Je mets les plantes au balcon quand c'est leur saison, quand elles poussent, quand elles ne sont pas en période de dormance. Et elles refont des fleurs, des feuilles, des nouvelles pousses, des nouvelles tiges. Donc voilà, jusqu'à ce qu'il fasse moins beau. Donc on verra comment ça se passe, bien entendu. On est à la mi-septembre. Je pense la garder à peu près un mois maximum sur le balcon, peut-être moins que ça, voir comment elle se comporte. Et voilà, et décider selon le cas de la laisser ou de la retirer et de la mettre en repos moi-même. L'autre, celle qui est vraiment en mauvais point, aujourd'hui ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais la retailler au ras des tiges et je vais lui donner une chance parce qu'il est encore assez tôt dans... enfin, il n'est pas très très tard dans la saison, plutôt comme ça. Il n'est pas tôt, mais c'est pas non plus la fin de saison complètement. Parce qu'on a vraiment des automnes de plus en plus chauds, donc je pense que je peux encore en profiter un bon mois, si ce n'est plus. Donc je vais la retailler, je vais l'arroser, je vais aussi la mettre au balcon, je vais lui donner une chance pour voir si ça repart, ou sinon si vraiment c'est une fatigue saisonnière, je la recouvrirai de papier aluminium et je la mettrai au frais dans un placard à l'abri de la lumière pour la ressortir au printemps suivant. Alors voilà, je vous retrouve pour la première des deux oxalis, l'oxalis pourpre. Coucou, je suis là. Ça, c'est vraiment le jour où tu comprends que caméraman, c'est un boulot à part entière. Je commence par couper toutes les tiges, j'ai envie de dire, qui sont mal en point.
Mais à ce stade, franchement, pas de discrimination. Je les coupe toutes, je ratiboise. Il y a certaines tiges qui ont l'air d'avoir encore un peu de sève. Mais ce que je vais faire, c'est que les oxalis qui paraissent encore sauvables, c'est un mot en anglais qui me vient à l'esprit, salvageable, sauvable, je vais essayer de les bouturer. Donc je vais les mettre dans l'eau, juste comme ça, là, avec ce petit bout de tige, et voir si ça peut produire des racines, si je peux en tirer quelque chose. Et si, voilà, je coupe tout, je trouve sur mon passage. Je vais arrêter de chanter, chantonner, parce que là, franchement, ouais, le voice, c'est pas pour moi. Donc voilà, j'essaie vraiment de couper au ras avec mon sécateur. Tous les chemins mènent en enfer. J'ai une chanson de Jean Leloup dans la tête. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. C'est, je crois que le titre c'est Paradis City. Donc voilà à quoi ça ressemble. Oh là là, j'ai mis du terreau partout. J'ai tout ratiboisé. Je vais l'arroser, la placer au balcon, dans un endroit ensoleillé. Je suis désolée, vous ne voyez pas ma tête, mais vraiment, j'arrive pas à me cadrer à la fois moi et la plante. Donc voilà, c'est pas une grosse perte de toute façon. Alors, quant à mon autre oxalis, cette fois-ci, je pense qu'elle a juste une petite fatigue passagère. Donc, je vais l'arroser, la mettre au soleil, voir si elle reprend. Voilà, c'est mieux quand on se voit, hein. Je vais la mettre au balcon, mais quand même à l'abri du soleil direct. Donc j'ai mes petites étagères en bois. Je vais essayer de la placer dans un endroit plutôt ombragé pour qu'elle reçoive quand même un peu de lumière indirecte et de la chaleur et l'humidité, etc. Mais qu'elle ne grille pas au soleil tout simplement parce que mine de rien, c'est quand même assez fragile. Je ne suis pas une énorme spécialiste des oxalis et de rien du tout en fait. J'aime bien dire que je suis généraliste de tout et spécialiste de rien. Jack of all trades, comme on dit en anglais. Donc, si vous avez des questions spécifiques, posez-les-moi en commentaire. Je ferai du mieux que je peux pour y répondre. Mais, ou alors, si vous-même avez des conseils à me donner sur la culture des oxalis, je vous en prie. Je suis aussi prête à lire et à écouter vos recommandations. Je pense qu'on apprend tous les uns des autres. C'est ça qui est chouette. Mais je suis curieuse d'en apprendre toujours plus. Donc, oui, s'il vous plaît, partagez-moi vos commentaires. Bonne journée à tous et à la prochaine. À bientôt. Et je vous quitte côté cuisine avec ces images d'un crumble aux pommes et aux pêches que j'ai réalisé récemment à base de farine d'amande et farine de noix de coco, sans sucre, avec uniquement le sucre des fruits. J'ai aussi utilisé des noix de Grenoble. Et j'ai suivi absolument aucune recette, c'est juste ma propre création. Donc voilà, j'ai suivi mon imagination. Quand au hasard des jours, je m'en veux faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse.